Précédemment dans Platane. Ramsey était un vrai con, doublé d'une grosse pute. Il a baisé ma femme et il est parti avec. T'es vraiment une super meuf, toi. T'es quasiment une meuf pour moi. Tu étais touché pendant l'enterrement. Vous êtes mort. Et prends la bonne décision, ne fais pas ta tête dure. Vous avez la rage. La rage, celle du Moyen-Âge? Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina. Il paraît qu'il n'y a que 4 personnes en France qui ont survécu à la rage. Ah ouais? C'est ouf. Ça fait un peu de nous les 4 fantastiques. Ça te fait quoi d'être avec un super-héros? C'est très excitant. Enfin, sauf si t'es la torche. Ah oui, c'est vrai. Quoique, du coup, je suis hot. Et il n'y a pas de séquelles? Je veux dire... Si, ouais, si. Quand ils m'ont lâché, les médecins, ils m'ont dit que... il y aurait une grosse séquelle. Non, je rigole, non. Non, mais vraiment. Non, y a rien. 100% opérationnel. Excuse-moi, mais là, je sais pas. J'arrive pas. Quoi? J'ai toujours l'impression que tes parents nous regardent, là. Je suis dans le regret de t'annoncer que mes parents sont morts. Hein. Oui, je sais, mais c'est leur lit, c'est leur chambre, c'est leur maison, c'est... Tu vois? Ça te fait pas bizarre, toi? Ben, non. Enfin, ça me ferait bizarre s'ils étaient là, mais ils sont pas là. Ça va pas, la tête? Mais qu'est-ce que t'as? Ouais, c'est le Guturax que je prends, il m'avait prévenu. Il y a des effets secondaires, du coup, ça me... Quoi? C'est horrible. Ouais. Eric, regarde-moi, qu'est-ce que t'as? Ça va. Ah, mon amour, un petit appart à Paris. Hein? Hein? Quoi? Un petit appart, un canot, à Paris. Ouais. On en parle demain? J'éteins la torche, la lampe. Ah, je suis pas bien, là. Oh, putain. En fait, ça me fait super bizarre parce que je t'ai toujours connu en métro, quoi. Donc ça me fait vraiment bizarre. Bah oui, mais 3 millions d'entrées, donc tu vois, faut se détendre, prendre des initiatives. Moi, j'ai pris l'initiative Aston Martin. Très bonne initiative. Par contre, faut que tu fasses gaffe parce qu'on sait pas ce qui arrive ensuite. Tu vois, moi, j'ai plus l'attitude un peu prudence. 15 ans de carrière, 0 thune de côté. Si, j'ai de côté, mais au fisc. Bon, t'as appelé Ramsey? Vous êtes remis en contact et tout? Vous êtes rabiboché? Mais t'es malade ou quoi? Le mec, il s'est barré avec ma femme. Arrête avec ton ego mal placé, ça va, c'est des... ouais, 2 petites secondes. C'est des trucs de gamin. Truc de gamin, gamin, adulte, vieillard, peu importe l'âge auquel on me pique ma meuf, je réagis pareil, Nono. Bah voilà, réponse de gamin. Non, réponse En de plus, bonhomme. t'es retourné avec ton ex, qu'est-ce que tu t'en branles? C'est marrant. Ça. Pense business, pense Eric et Ramsey, arrête de toucher. Ouais, non, mais c'est fini. Avec Ramsey, je ferai plus jamais aucun film. Ce duo, il est mort. Le nouveau duo aujourd'hui, c'est Eric et Lana. Point. Bah, vous allez vous planter, hein. Ouais. Elle a jamais été marrante, Lana. Tiens, prends-moi le scénar qui est sur un siège arrière. Tiens. Non, c'est pour toi. Quoi? C'est pour toi et Ramsey. En fait, tu m'écoutes pas du tout quand je te parle. Hein. Mais lis-le pour moi. C'est le scénariste de Monstres et compagnie. Ça défonce. Comment t'as eu le contact de Monstres et compagnie? C'est ouf. Qu'est-ce que tu crois? On m'envoie des scénars. Lis-le. C'est écrit pour un duo. Bah, c'est écrit pour un duo, tu me prends moi et un autre mec. Bah, quel autre mec? Bah, moi aussi on m'appelle, hein, si tu crois. Attends, j'ai des noms. Bah, vas-y, balance un nom. Bah, putain, mini relou, lui, hein. Fini, on a fini. Ouais, On a fini. 2 secondes. Bah, non. Je lis d'abord, je vois si ça me plaît, et après, je te dis les idées que j'ai. Si tu crois.
Alors, Super. Hein. vous la prenez? Eh bien, hein. Un petit peu cher. T'as de quoi m'avancer là Ouais, parce qu'on a recompté, il lui manque 100 €. Donc on va aller retirer. Bah voilà. Hein? Ouais, retirez là. On arrive, hein. Tu crois qu'il va attendre? Oh oui, bah attends. T'es content? Eh oui, pardon. Ça va, maman? Ouais. C'est un super appart, tu vas voir, tu vas adorer. Ah yes. Bonjour, monsieur Judor. Alors, est-ce que vous êtes prêt à avoir un véritable coup de foudre immobilier? Oui, nous le sommes. Très chelou. Si vous voulez bien me suivre. Oui, pardon. D'accord. Merci. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Si vous voulez bien, dirigeons-nous vers l'espace cuisine. D'accord. Faut repasser par l'espace couloir, j'imagine. Absolument, si vous voulez bien me suivre. Ok. Et voici l'espace parental. C'est hyper lumineux, hein? La vache, c'est un espace-espace. C'est dingue. Vous avez vu les fenêtres là, c'est grand. Là, tu vois, ça ferait une super chambre d'enfant. Tu vois? Ah, ça serait l'espace enfantal. Ouais. C'est pas mal. Et au niveau de l'espace pris, on se situe comment? Tout de suite, monsieur. C'est pas ça. Si. Frais d'agence inclus, évidemment. D'accord, ok. Du coup, c'est du vrai bois. Ouais. Oui, puis il y a l'espace. Bah oui, ça on l'a compris celui-là, au niveau de l'espace. T'as raison, c'est trop cher. Non, bah il suffit juste de vendre bien la maison de mes parents, plus la maison des voisins, plus le tennis municipal, peut-être le terrain de foot, et on sera bon. Sachez que si vous souhaitez vous séparer de votre demeure familiale de prestige, Oui. Luximo sera enchanté de vous aider dans vos démarches. D'accord. Enfin, c'est une demeure de prestige de Montigny, hein. C'est pas... Mais c'est bien déjà. Okay. I just don't feel like telling you, sir. You Essaye understand? de le dire. Rachmaninoff. Rachmaninoff. Hey, vous êtes où? Now, Attends, mais please. c'est toi, t'étais où? Bah, j'étais là, moi. Ah oui, à un moment donné, j'étais vite fait à Bali, mais sinon, j'étais là. Hein. Mais c'est dingue ça. Attends, tu disparais, tu réapparais comme ça sans prévenir? Ouais, mon frère, tu pourrais quand même prévenir quand tu débarques, non? Putain. Tu dis pas, je sais pas, parfois que t'arrives au mauvais moment ou... Bah, non. Bah si. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Désolé pour tes parents morts, frère. C'est que je voulais bien l'enterrement. Au dernier moment, la compagnie aérienne est ma carotte. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, je suis côté hublot. J'arrive dans l'avion, je suis à l'arrière. Je lui dis, hey, à l'hôtel, je lui dis, frère, je suis malade à l'arrière, moi. T'as raté l'avion en fait. Ouais. Du coup, je me suis dit, je vais t'envoyer une carte. Ouais. En principe. Ce qu'il y a, c'est que je connais pas trop les tarifs des timbres. Le mec de la poste là-bas, il me met une carotte sur le pot de l'enveloppe. En fait, tu l'as pas envoyé. Bah oui, je suis pas un touriste. Ouais. Du coup, je te la file parce que je l'ai là. Ah bah cool, ouais. Mais je sais. Mais le mec m'a dit, la certifiée, c'est ça qu'ils utilisent. Parce que là-bas, la mort, c'est la fête chez eux. La fête du cul apparemment. Moi, j'aime bien. Personne pleure, tout le monde bande. Hein? C'est cool. La jaune est bien. Ouais. Bah ça doit être le prêtre. Désolé pour tes parents morts, frère. Waouh. Ah, ok, donc tu viens de l'écrire en fait. Ouais. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur Judor. Est-ce que vous me permettez de faire le tour du propriétaire avec monsieur et madame Vanier, un charmant couple qui s'est tout spécialement déplacé du Cotentin? Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? Comme je venais de vous l'expliquer, nous désirons faire le tour du propriétaire avec ce charmant couple tout spécialement venu du Cotentin. Comment tu peux nous faire ça, mettre en vente la maison de ton enfance? Mais j'ai parfaitement le droit de la vendre, cette maison. Tout à fait. Et c'est pourquoi je suis venu ici ce matin avec ce charmant couple. Du Cotentin, pardon, excusez-moi. Je réfléchissais à voix haute. Ah d'accord, je me disais, est-ce qu'il s'adresse à nous aussi? Tu n'as pas le droit de nous faire ça. On y tient énormément. De quoi vous me parlez? Vous êtes mort! Ah, attention, vous me refaites la voix avec le regard, monsieur Judor. Ah oui. Oui. Pardon, rentrez. Pardon, rentrez. Rentrez. Allez-y. Flex,
Pour toi, si je devais refaire un film en duo, idéalement, tu me verrais avec qui? Bah, facile, Ramsey. Ouais, non, à part Ramsey, tu me verrais avec qui? Will Smith. Non, mais un duo réaliste. Quoi, il existe, Will Smith, hein? C'est pas comme si je t'avais dit Capitaine Flamme non plus. Je te parle d'un duo réaliste dans le sens, un mec susceptible de vouloir faire un film avec moi. Tu sais quoi? Il y a une bête d'acteur à Bali. Il s'appelle je sais plus quoi. Il ressemble un peu à Poncherello dans Chips. Il fait toutes les pubs pour les biscottes. Ça te déchire là-bas. Bon, vas-y, laisse ça tomber, les laisse biscottes. tomber, laisse tomber, laisse tomber. Merci, c'est gentil. De rien. Eh? Ils vont l'acheter, la zombie? Propose 250 000. Quoi? 250 000, c'est même pas le prix du jardin, eh. Qu'est-ce que t'as dit là? C'est même pas le prix du jardin. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, elle me pète la tête ta musique. Elle me pète la tête. J'arrive pas, hein. C'est pas ma génération, c'est pas ma culture musicale. Faut être né là-bas pour aimer, hein. Concentre-toi un peu, c'est sérieux là. Y'a personne là, frère. Eh, t'es relou quand t'es en mode filature. Oh putain, mais regarde avec ton kebab. Tu fous de la sauce blanche partout, t'es relou, putain. C'est lui là. Je crois que c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est lui. Ouais, t'as raison, t'as raison. Vas-y. Ça va toi? Ouais. C'est trop marrant que je te croise là, qu'est-ce que tu fous là? Là, je rentre chez moi, là. Ah ouais? T'habites là? Putain, pas mal. Ouais. C'est cool. Et t'es tout seul là, t'as pas de projet? Bah, mon projet, c'est de rentrer chez moi, en fait, ouais. C'est vrai. C'est marrant ça que je te croise là, parce que en fait, ce matin, je pensais à toi et je me disais, putain, faut absolument que je le voie. Ouais. Et là, bim, je te vois. C'est dingue. C'est cool, hein? Ouais. Et c'est marrant parce que je me rappelais ce matin, je sais pas si tu te souviens, sur les Dalton, Non. quand t'étais venu, t'avais fait une journée de tournage, tu Ouais. sais. Moi, j'en avais 40 jours Ouais. de tournage. Et tu m'avais regardé une fois, t'étais venu me voir, je sais pas si tu te souviens, t'étais venu me voir dans la loge et tu m'avais dit, putain, j'aime bien ce que tu fais, j'aimerais bien bosser avec toi et tout. Tu te rappelles pas? J'avais dit ça, moi. Pourquoi, par rapport à quoi, de quoi? Je sais plus, non, t'avais dit, le vrai truc, c'est que t'avais dit, j'envie Ramsey. que t'avais dit. J'envie Ramsey. Ouais. J'envie Ramsey. Ouais, si. Mais tu entends ce que tu dis ou pas? Oui. J'envie Ramsey. Tu me vois te dire j'envie Ramsey? Alors c'était peut-être pas exactement Ah ça. ben non, mais c'était pas exactement moi, Non. surtout, je crois. Tu sais pourquoi tu l'avais dit? Je vais te dire pourquoi tu avais dit ça, parce que tu voulais avoir plus de scènes avec moi. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, putain, Non, c'est mais pour ça que je suis pas très heureux en ce moment. C'est parce que je joue pas avec toi. C'est pour ça. Non, ok. N'importe quoi. Ouais. Bon, écoute, bravo pour toute ta carrière, c'est C'est super gentil. et tout, bonne continuation. Ok. Bonne continuation, dis donc. Wouh! Putain, tu travailles dans la restauration, quoi. Attends, excuse-moi, je te taquine. Excuse-moi, je les sens tellement rêver, les mecs, maintenant, avec leur projet. Mais bonne tentative d'approche, sympa. Tentative d'approche, quel projet, quoi? De quoi tu parles? T'as un scénar. T'es sérieux? T'as un scénar. Mais je n'ai pas de scénario, pourquoi? Il parle de quoi, ton scénar? Quoi? Ton scénar, il parle de quoi? Bon, je compte jusqu'à 3. Carrément, le mec, il fait un décompte. Un. Mais t'es fou, quoi? Je suis content de te voir, ça te va? 2. Je veux dire, je suis pas comme tous les bouffons qui tournent autour. 3. Allez. Mais je n'ai pas. Jean, tu te trompes de gars. Voilà. Apparemment, c'est une bête de scénar. Voilà. Soi-disant, l'histoire, elle défonce. Ouais. Et en plus, c'est un monstre qui l'a écrit, frère. Non, c'est scénariste de Monstres et compagnie qui l'a écrit. Ouais, c'est pareil. Super, mon premier scénar sauce blanche, c'est génial. Écoute, je le lis puis je te rappelle. Hein, à moins que tu préfères une nouvelle rencontre fortuite, peut-être que... Jean, je t'assure que je ne savais pas qu'il allait. Je savais pas qu'il était là. Ouais. Je savais que t'étais là? Bah oui. Non, mais je savais pas qu'il avait le scénar. T'avais le C'est scénar. compliqué là, c'est dur. Hein, allez, à plus tard. Ciao. Bonne lecture. Pourquoi tu dis que je savais? Putain, mais je passe pour le roi des bouffons là. Mais il a le scénar. T'es L'essentiel, c'est qu'il l'a. Mais tu ne viens pas à proposer le scénario comme ça. Faut arrêter de tourner autour du pot, direct. J'ai une technique. Écoute, j'ai lu, c'est super. Mortel. C'est super. Mortel. Je savais que ça te plairait. Mais je crois que c'est vraiment un truc pour toi et Ramsey. Non, non, moi je pense pas. Ah si,
Bah non, Jean, excuse-moi, mais le personnage de Saïd, c'est toi. C'est exactement toi. Le mec, quand il arrive à la cité, la séquence qui démarre, où le mec, il est en train de fumer, et il plane, et il y a les deux blagues qui arrivent, il le confond avec toi-même. Je l'ai lu 2 fois. Je te jure que je l'ai lu 2 fois. C'est formidable. On le fait, alors, on le fait. T'as raison sur un truc, ça se joue super bien. Et ça se joue super bien entre Eric et Ramzy. Pas avec moi. Moi, c'est Je pas te jure ce que n'est tu pas peux mon passer emploi. pour un Kabyle. Ce n'est- Tu peux passer pour ce un n'est Kabyle. pas mon emploi, T'as Kabyle. un physique un petit peu berbère. Mais en quoi t'as vu ça? En quoi C'est une t'as vu question de fringue, une J'ai un- djellaba, et je te Eric, jure que Eric, te direct, casse pas. je vais pas te mettre en djellaba, c'est pas ce que je dis. Arrête, c'est chiant. Eric, j'ai un truc pour toi. J'ai un truc à te proposer, et c'est du sérieux. Ah bon, c'est quoi? Oui. C'est, pour l'instant, tu sais, moi je bosse souvent avec des gens. Des ricains? Non, pas avec des ricains, mais j'ai besoin de bosser un peu en confiance. Ouais. Pour ça, est-ce que je peux te faire confiance? Bah ouais, bien sûr. Est-ce que je peux te faire confiance? Mais j'ai été dit oui. Ok. Bon, le projet, c'est un... J'ai pas compris. Tu vois pas? Non. Tu veux, ouais, mais dis-le moi en fait. Non, mais je fais quoi avec mon doigt là? Tu peux Je pas fais me quelle dire lettre? Ah, c'est une lettre, parce que là, j'ai compris, style un dessin. Mais regarde! C'est un chapeau. N. Un Z, je fais un Z. Un Z qui veut dire... Zodiac. Je vais faire les chevaliers du Zodiac. Arrête avec tes oreilles, t'es con quoi, Zorro. Bah oui, Bah oui. oui, Zoro, le Z. Oui, ah bah j'avais pas capté. non, mais oui, c'est bah, bon, peut-être peu que je importe. faisais mal, enfin je suis pas... Peu importe. ouais. Non, mais enfin... Bah si, normalement c'est comme ça, il fait comme ça. Oui, mais si oui, ça va être une je épée. vais pas te sortir Ouais, l'épée. bien sûr, non. C'est ça que tu veux faire? Bah... Oh putain. Voilà, mais on en parle pas pour l'instant parce que c'est pas signé. D'accord, ok. J'ai des gens dessus, j'ai déjà... Putain. Pénélope Cruz qui est intéressée, ouais. Putain, Et je j'ai- ferais Zoro. Non. Non, il y a, comment dire, pour le sergent Garcia, j'aimerais bien voir, mais bon... José Garcia. Comment tu sais? Ah non, moi c'était une vanne. Pourquoi c'est lui? Non, je suis pas du tout en mode van, j'ai pas envie de me marrer là-dessus. Je bosse, ça fait Oui, d'accord, c'est un... 8 ans que je bosse là-dessus. C'est un vrai projet. Et je voudrais te proposer, si t'es OK, de faire le rôle de Bernardo. Bernardo, c'est le gogol. Non. Si, c'est le... Non, mais non, il a toute sa tête, Bernardo. Il est juste muet. Muet gogol quand même. Non, hein. il est, Si, non, si, il est si, muet. si. Non, il est muet, il est expressif, et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, parce qu'il me faut quelqu'un d'expressif. Il me faut un mec comme toi, qui vient de la scène. C'est très gentil. Tu vois, qui connaît un peu le. Moi, je monte pas à cheval, donc je saurais pas le faire. Pas besoin. On s'en fout de ça, pas besoin. Ça, c'est Zorro qui monte à cheval. Bernardo, il court derrière en faisant des signes. Tu vois? D'accord, donc c'est bien ce que je dis, c'est le gogol habillé en roumain, en fait. Eric, écoute-moi, Zorro sans Bernardo, c'est plus Zorro. Voilà, parce que finalement, il a le rôle de quoi, Bernardo? C'est exactement la conscience de Don Diego. Ouais, la conscience muette, hein. Ouais, Oui. mais alors, Bah, putain, donc, mais qu'est-ce que tu habites l'image? C'est la conscience comique, je joue l'action, je joue le charme et je joue la comédie avec toi. Et moi, je joue plus dans le charme. Plus charme et Je suis action. plus charme et action. Et ça fait un truc, et c'est des duos. Delon l'a fait. Banderas, c'est le dernier. Banderas, c'est le dernier. Y a un problème, chérie? Non. Ah, dit-elle, le regard triste. Dis-moi. Non, mais je sais, c'est con. J'angoisse sûrement pour rien, mais j'ai peur de pas pouvoir avoir un enfant. Mais arrête un peu, on vient à peine de commencer. Mais attends, mais j'ai 34 ans, ça fait 15 ans que je prends la pilule, je me dis que... Non, tu te dis rien du tout, ok? Tu dois avoir un blocage dans ta tête. C'est peut-être parce qu'on est chez mes parents. La déco, moi-même, ça m'angoisse. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, des fois... Tu vois? T'inquiète pas. On va l'avoir facile, ce bébé. Les doigts dans la chatte. La classe. Ouais, je sais. Tu sais bien que nous, les femmes, on adore ce genre de blagues. Mais c'est pour ça que je l'ai fait, hein. C'est pour vous. Hein. Moi, j'aime pas faire ce genre d'humour. Ça va mieux? Je ne dis pas que votre père ne doit plus faire boire son bétail dans le Canyon Grande. Je dis juste que les habitants de Punta León en ont assez de voir un troupeau de 1500 têtes traverser leur village pour rejoindre la rivière. Vous pourriez peut-être le contourner, et comme ça, tout le monde y trouverait son compte. Ouais, mais mon père a toujours privilégié les questions de sécurité. Et j'ai resté persuadée que si je lui expose le problème, il trouvera un arrangement. Vous savez, nous ne pouvons pas prendre le risque d'avoir un enfant se faire percuter par un buffle. Buffle. Je vous suis très reconnaissant de lui transmettre notre requête. Donna, s'il dira.
Dites-moi, Don Diego, les habitants de Punta León mesurent-ils les chances qu'ils ont d'avoir un ambassadeur aussi charmant que vous? Un ambassadeur de charme qui ne peut toutefois que s'incliner devant une ambassadrice d'une beauté absolue. Bien. Je vais de ce pas m'entretenir avec mon père. Et ainsi, je vous éviterai d'être le témoin de mon enregistrement. As-tu vu cela, Bernardo? Je n'ai pour ma part jamais rencontré une beauté pareille. Et en toute modestie, il me semble que je ne lui suis pas totalement indifférent. Qu'en penses-tu, toi qui as toujours une vision assez juste des choses? Renata, elle a vraiment une femme incroyable. Une beauté, une pureté. J'ai vraiment eu une fille anti-belle. C'est sûr que 1 plus 1 égale 2. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe que tu fais pas le muet, là, tu fais le gogol. Mais non, n'importe quoi. Mais si. Bah, je suis désolé, va dans la rue, écoute les sourds muets parler, ils lâchent des petits bruits, ils me font des... C'est vrai que là où on avait la prod, il y avait un centre de souris muets, là, qui était toujours... Ouais, je peux terminer avec Eric? Merci. L'idée, c'est pas de se foutre de la gueule des muets. On peut déjà commencer par respecter leur langage, t'es d'accord? Oui, je suis désolé, je connais pas la langue des signes. Il faudrait, Eric. Et ben, dans ce cas, on tourne dans 2 ans, mec. Ouais, il faut faire des petits trucs, tu sais, genre merci, je crois que c'est comme ça. Non, pas du tout, n'importe quoi. C'est comme ça. Bon, d'accord pour la langue des signes. Au-delà de ça, j'ai quand même l'impression d'être en carafe dans un peu toutes les scènes. Ah, ok, d'accord, on en est là, ok. Super. Non, mais c'est génial. Si t'es en train de me dire que t'as moins de texte que moi, la réponse est oui. Hein. C'est pas une question de texte. Bah, apparemment, c'est ça. C'est Non, un petit problème de... Je sais, dès le début, quand je signe, que je joue le muet, mais... Tu joues le muet, effectivement. Je te jure, redescends un peu. Parce que là, tu vois, t'es... Eric, écoute-moi, t'es dans tous les plans. Tu es là, tout le temps, avec moi. Enfin, derrière moi. Voilà. Donc, oui. Bah, c'est une petite Mais nuance. travaille ta présence, Eric. C'est du jeu. Ouais, Jean, il a raison. Les grands acteurs sont toujours très à l'écoute, quoi. Mais toi, t'as décidé de dire de la merde tout le temps, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Attends, Jean, y a un problème avec moi? Zéro problème. Bah si, je vois bien, là. Bon, écoute, effectivement, il y a un problème, je vais te le dire. Tu te souviens quand je jouais au Café-Théâtre, au Carré Blanc? Au quoi? Ouais, c'est ça, ouais, fais l'autruche, ouais. Il y a un soir, t'es venu dans les loges après le spectacle avec une meuf du Parisien. Tu t'en souviens? Non, je connais personne. Regarde-moi, tu t'en souviens ou pas? Ouais, je te regarde. Je connais personne du Parisien. Ouais, et je me souviens très bien, tu lui as dit, tu lui as dit texto, c'est qui ce mec? Il joue comme une merde, avec son physique de garçon de café, il va galérer dans le métier. Tu l'as pas dit? Jamais de la vie, jamais de la vie. C'est ça, jamais de la vie. Ben, le serveur aujourd'hui, il a un Oscar. Bah. Alors attends. Laisse tomber. Vas-y. Comment te dire, Jean? C'est la première fois qu'on se rencontre. Je ne t'ai jamais vu, et ça, je peux te le jurer. Voilà. Je crois que c'est monté un petit peu dans les tours, là. C'est bien si on revient à la lecture. Bah, je suis désolé, excuse-moi, pardon, je dois confondre, pardon, mais alors... Je t'ai confondu, alors. En même temps... Non, mais j'étais persuadé que... Ça m'est déjà arrivé, donc je suis à moitié tu surpris. vois, tu dois être le sosie d'un connard. Putain, c'est relou, ça. Non. Si, c'est quand même chiant. Par contre, nous, faut absolument que tu bosses le langage des signes. Hein. On va trouver une école aujourd'hui parce que... Ok. On a un boulot dingue. Chouettos. C'est quand même dingue qu'il t'ait confondu avec un connard. C'est pas dingue. Bah si, quand même. T'as un souci, quoi. Non, c'était moi. Comment ça? C'était toi? Avec la meuf du Parisien? Bien sûr, c'était moi. La meuf, je la connais hyper bien, en plus. Elle s'appelle Sabine. Excuse-moi. Sourd. Ici, rien, tout, entendre. Oui, c'est bien le cours de langue ici. Ouais, d'accord, merci. Oui, Lana. Écoute, je viens d'arriver au cours, là. C'est hilarant. Il parle exactement comme j'ai fait dans la lecture. Putain, là, je rentre dans la classe. Il y a un côté assez flippant. Hein. Je t'assure. Bah non. Ils font des bruits de gogol, tu sais. Avec des petits signes, avec les mains. C'est rigolo. Oui. Ah, excuse-moi, bisous. Bonjour, pardon. Pardon. Excusez-moi. Vous connaissez tous Éric Judor, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous. Oui, Kevin. C'est un broutilles. Il dit que nous, on parle comme des gogoles. Ça me fait beaucoup de peine. J'ai même plus envie de parler.
C'est pas une classe de sourds? Non, ils sont juste muets. D'accord. Alors, comment on dit pardon, enfin, en langage... Ah bah non, ils entendent. C'est toi le gogol. Bon, ça suffit. Ok. Kevin, on va passer la journée ensemble, et je crois que ce serait bien de partir sur bonne base. Exactement. En revanche, monsieur Judor, ne restez pas à côté de Kevin. Il est un petit peu nerveux. D'accord. Pardon, encore une fois. Merci. Ok. Bien, alors nous allons prendre la leçon. La leçon là où on l'a laissée hier, d'accord hein, on en était, je crois, à quel chapitre monsieur Judor, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà, soyez attentifs. Très bien. On peut y aller Depuis quand votre bétail gêne-t-il ces paysans qui s'engraissent de bétail? Qu'y a-t-il, Bernardo? Ouais, bon. Votre fille m'avait pourtant dit que vous seriez compréhensif. Visiblement, il n'en est rien. Veuillez quitter immédiatement ma demeure avant que je ne vous découpe en morceaux. Oui. Qu'y a-t-il encore, Bernardo? Ouais, bon, stop. Ça va, stop. Quoi? Stop. Non, mais ça va. T'as vu le temps que tu mets pour dire deux pauvres trucs? Pardon, ça va pas. Mais n'importe quoi, mais je fais juste le texte. Oui, mais sauf que le texte, on l'entend pas, donc on peut faire ce qu'on veut. Faut savoir, un coup, faut être précis, un autre coup, faut faire n'importe quoi. Mais non, bâclé, mais c'est ce Eric, que tu je me te demandes. dis pas de faire n'importe quoi. Je dis juste, tu fais 3 signes qui résument le truc, ça suffit. Tu vois? Je peux faire ça après, juste... les sourds, ils vont capter qu'on triche. On s'en branle des sourds. Non, me respecte un petit peu, parce que je peux Mais être une icône des sourds tout d'un coup, si ça marche, et les mecs vont me cracher à la gueule dans la rue. Avec si je fais ça, n'importe c'est pas la question. C'est du cinéma, trichons. Dans le cinéma, oui, tous les corps de métier peuvent tricher, sauf l'acteur. Le je pense. cinéma, c'est l'art de tricher. Pas l'acteur. Moi, je joue tout en sincère. Peut-être que toi, tu triches, si du tu coup, veux, tu d'accord. fabriques et ça se voit. Bon, peu importe. Tu me fais 2 signes par phrase, ça suffira. Ah d'accord, faut savoir. Alors un coup, c'est 3 signes, après c'est 2 signes. Quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit 3 signes, maintenant 2 signes, après je finis en statut. Bon, dis rien, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est de faire plus court, d'accord? Venez, on y retourne. Ce jeune Don Diego paraît bien moins brave lorsqu'il s'agit de croiser le fer. Bernardo, toi qui fus jadis serviteur dans cette hacienda, saurais-tu si les balcons des chambres donnent sur les arbres? Je vois. Ils donnent sur les arbres. Mais tu me déconseilles de nous y accrocher, sachant que ce sont des peupliers. Et tout le monde sait que les peupliers se brisent comme le cristal. Il n'y aurait-il pas une autre issue? Une porte dérobée? Il y aurait donc une porte dérobée dans la chambre de Donna Silveira, juste derrière le grand miroir, en rentrant sur la droite? Mais oui, Bernardo, ce tunnel pourrait nous conduire directement à nos montures. Et comme ça, Qu'est-ce qu'il y a, là? Quoi? Rien, vas-y, continue. C'est quoi le problème, là? Mais y a aucun problème, continue. Mais non, mais tu fais quoi? Tu fais quoi comme geste? Tu fais à peine ça? C'est quoi ce bordel? Tu m'as demandé. Ouais, 2 secondes. Pourquoi tu fais ça? Tu me dis fais 2 signes, donc je fais 2 signes. Bah, tu fais pas 2 signes, tu vis même pas la scène, t'es pas avec moi. là. Si, je suis là, je t'ai J'aurais un mur, ça serait pareil, t'es con, toi, donne-toi. C'est super. Ha ha! Zorro, depuis le temps que je te traque. Ouais, bon. Il est temps enfin de savoir qui se cache sous ce masque. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête. Jean Dujardin. Zorro ne serait autre que Jean Dujardin. Bon, arrête avec tes vannes, Nono, c'est lourd, là. Non mais venez, on continue là, et puis on va trouver le juste milieu au niveau des signes. Tu
sais quoi, Nono, il y aura pas de juste milieu parce que ce film, il est bidon et que moi, je suis juste habillé en clochard à attendre que toi, tu fasses le beau, à faire tes répliques toutes moisies, là, qui durent 3/4 d'heure. Salut! Qu'est-ce qu'il a, ton pote, là, il est pas bien ou quoi, là? Mais là, je vais lui parler, on va le faire tous ensemble, ce film. Ah non, attends, en fait, Jean, tu te rappelles quand t'étais au Carré Blanc? Ouais. Le mec qui était venu te voir avec la meuf du Parisien? Ouais. C'était Nono. On y va, Nono? Ah ben voilà, c'est ça. Y a pas de sosie, c'est toi le connard. Oui, bonjour Monsieur Vanier. Voilà, c'est le 3e message que je vous laisse. C'est Monsieur Judor à l'appareil au sujet de votre offre pour la maison. Eh ben, c'était pour discuter du fait que j'étais d'accord, même si j'ai l'impression de me faire un petit peu arnaquer. Donc, si jamais vous avez envie de rajouter 20 000, moi ça me dérange pas, mais c'est ok, Donc voilà. Rappelez-moi. Bisous. Au revoir. Au revoir. Oui, Kiki, puisque tu as décidé de vendre la maison, on va te dire pourquoi on n'était pas d'accord. Ton père a enterré de l'argent dans le jardin. Beaucoup d'argent. Genre? Ton père est arrivé il y a 40 ans de la Guadeloupe avec ce trésor. Mais d'où tu sors ça, toi? D'accord. Donc c'est enterré quelque part dans le jardin? Alors je devrais plutôt chercher dans le... C'est super chiant quand vous faites ça, hein, le système de clignotis. Moi, dites au moins au revoir, qu'il y a un truc net. On peut plus. Attends. Ouais? C'est le trésor? Ouais. Il y a un trésor! On est riche! Il est là! Il est là! On est riche! Merci, papa. Merci. Merci, ma boulette! Un trésor en poplard, frère. Une carotte. Attends. C'est quoi ça? Le terre. C'est quoi ça? C'est crade. C'est tout crade. La poisse. C'est des actes de propriété, ça? C'est des actes de propriété de centaines d'hectares en Guadeloupe? C'est des actes de propriété... Mais c'est dingue! On est super riches! Ah, ouais, monsieur Judor, parce que j'avais une question. Qu'est-ce qui est arrivé à l'espace jardin? Des taupes, plein de taupes. De manière, je la vends plus, la baraque. Hein. Donc, salut! T'as quelle heure, là? 9h-10. Yes! Dans 10 minutes, on est pété de thunes. Putain, je sais pas ce qu'il y avait dessus, mais heureusement que ça part avec de l'alcool, hein. J'aurais préféré de l'oseille que du papier A4, moi. Salut! Ah, merci beaucoup. T'as une file une calculatrice, le mec? T'es bête ou quoi? Il t'a rien filé, toi. C'est une vieille technique, il va repasser, il va te demander de l'oseille. Alors regarde, merci de votre générosité, et même si vous ne donnez rien, voici un signe qui signifie bonne journée. Bing, tiens, journée. Putain, ils me font chier, moi, ces mecs-là, ils me dégoûtent. Mais non, ils le font. Mais si, ils se font passer pour des sourds muets pour gratter de l'oseille encore. J'ai toujours envie de les griller. Ah non, c'est des vrais, je connais, je connais. Hey, salut Kevin, ça va? Ça va? Non, c'est un vrai, je connais. Mais non, arrête. Il m'achète quelque chose? Eh, si tu veux de l'oseille, demande direct de l'oseille. T'arrêtes de faire tes trucs de charlatan, là. Arrête, Putain, fais des embrouilles. Flex, ce sont des vrais handicapés, c'est un vrai muet, ok? Il ne bluffe pas. D'ailleurs, j'ai envie de t'aider. Tu as des belles choses. Ça tombe bien? Ouais, c'est bien. J'aime beaucoup la calculatrice de ton ami. Tu as d'autres objets? Arrête de rentrer dans le jeu. Il nous entend, il bluffe. Flex, je sais qu'il nous entend. Il est juste muet, ok? Super le briquet, ça c'est bien. Il est bien. Tu as encore d'autres. Genre, oh putain, génial. Arrête de faire le gogol, moi je t'ai grillé. Flex, Kevin n'est pas un gogol, ok? Une traîne de gogol encore? Non, justement, j'étais en train de dire à mon ami que tu n'es pas gogol, mais qu'il a été induit en erreur avec tes variations de voix rigolotes là. Ça fait. Eh frère, ça brûle là. Arrête, Kevin! Arrête! Mon domaine! Mon domaine! Buonasera,